Votre vie professionnelle ne devrait pas être uniquement professionnelle. Bienvenue dans les Conseils du Coach, un programme exclusif de réponses à vos questions pour mieux vivre votre carrière. Cette semaine, Benoît, diplômé du MBA, suggère une réflexion sur les boss insupportables. J'ai obtenu le job de mes rêves dans la société que j'ai toujours courtisée, mais je subis un boss catastrophique. Je n'ai absolument aucune envie de quitter ce job uniquement à cause d'un piètre manager. Votre sagesse, j'en suis sûre, m'éclairera dans cette voie. Cher Benoît, votre boss, selon vous, valide le principe de Peter selon lequel tout employé tend à s'élever à son niveau d'incompétence maximale. Que faire ? Je me suis permis d'en parler à mon ami Jean-Philippe Fauche. Permettez-moi de vous proposer 4 approches. 1. Le client satisfait. Tout d'abord, je vous engage à ne pas signer votre suicide professionnel en essayant de changer votre boss. Je vous invite plutôt à changer la relation que vous entretenez avec lui. Pour cela, considérez-le non plus comme votre boss, mais comme votre premier client. Créez pour lui une offre taillée sur mesure qui lui donnera l'opportunité de porter un nouveau regard sur vous. Ensuite, installez un mode de communication qui lui corresponde. 10 minutes tous les jours, 1 heure par semaine, le matin, le soir, à l'écrit, à l'oral, etc. 2. Adieu vision. À court terme, cessez d'abord de penser que votre boss comprend ses propres défauts. Il n'en a aucune idée. À ses yeux, votre objectif est de créer de la valeur pour lui. Problème. Votre boss ne sait probablement pas lui-même ce qu'il souhaite exactement. Et c'est bien cela le cœur de la question, son manque de vision. Ressentez son désarroi. Il lui est demandé d'un côté de travailler dans un environnement de plus en plus flou et de l'autre de tenir le cap vis-à-vis de ses collaborateurs. Dans cette pression croissante, la seule chose stable qui lui reste, c'est vous. 3. Soyez créatif. Votre boss et vous baignez a priori dans un environnement qui vous correspond. Alors, parlez de ce qui vous unit. Débrouillez-vous pour trouver quelque chose qui vous intéresse chez votre boss. Prenez-le comme point de départ pour construire une nouvelle relation. Osez et commencez par vous dire quelle situation permettra à mon boss et à moi d'optimiser notre plaisir et notre valeur ajoutée. 4. L'avenir existe. Partant, vous mènerez un combat plus général à réaliser ces évolutions. Vous créerez un nouveau management qui vous donnera des outils uniques pour appréhender l'avenir. Si toutefois dans ce processus vous vous rendez compte que ce sont justement les valeurs de l'entreprise qui poussent votre boss à agir de cette manière, je vous invite cordialement à fuir ou à résister et petit à petit à les transformer en profondeur. Tenez-nous au courant de vos évolutions et envoyez-nous vos questions à carrière@hecalumni.fr ou dans les remarques ci-dessous. À bientôt.